Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté c'est cool. Bon, pour cette deuxième vidéo concernant le niveau 0 sur Python, je vais vous montrer comment se présentent les différents outils, les outils d'accès rapide que nous allons plus utiliser dans les deux éditeurs que je vous ai montré précédemment. Bon, nous allons commencer par Jupyter. Ok, Jupyter, lorsque nous l'avons ouvert la dernière fois, ok, quand vous le lancez directement ici, vous avez la définition. Ici vous avez l'icône avec le nom de l'éditeur en question et voilà le titre. Bon, pour changer le nom de ce titre, il suffit juste de cliquer là. Ok, directement il va vous diriger sur cette page ici. Vous pouvez juste modifier comme dans notre première série. Ça sera, on peut mettre quel titre ici. Nous allons mettre formation je dis une là. Et il faut noter ici que on ne doit pas laisser l'espace. Si vous voulez mettre l'espace, vous mettez la barre de 8. Okay, vous cliquez sur Renom. Directement, il va renommer ce titre. Vous voyez, formation 1. Ok. Une fois que vous avez défini le titre de votre projet, en fait, que vous allez saisir sur cette fenêtre-ci, il faut remarquer que dans Jupyter, les fenêtres s'ouvrent juste sur une seule. Ah bon, nous avons juste une seule fenêtre que nous pourrons visualiser sans tourner nos yeux. En fait, nos yeux vont rester juste sur une seule fenêtre. Ça qui est merveilleux dans Jupyter. C'est pour ça que la plupart des programmeurs aiment Jupyter. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes. Mais chacun sait pourquoi il travaille dans l'un ou dans l'autre. Ok. Voilà, si vous avez dans ici un ensemble de menus ici. Bon, vous avez File. Comme nous connaissons bien que File, c'est pour enregistrer les fichiers. Ok. Ok, ensuite vous voyez tous les éléments qui est dans File. Ok, à Edit, c'est pour changer, soit effacer une cellule. Ok, View, c'est pour la manière à laquelle vous désirez voir les différentes cellules ici en dessous. Bon, si vous voulez enlever le titre ici, alors cette partie-ci qui s'appelle Reader, vous cliquez là directement, vous allez constater que ça a disparu. Ok, c'est ainsi de suite. À quoi ça sert? Bon, il suffira juste de venir, vous cliquer pour un premier temps, pour voir les modifications. Ok, maintenant ici c'est pour insérer la cellule, soit en dessous, soit au-dessus. Et bon, on va dire au-dessus. Bon, si vous voulez ajouter une cellule au-dessus, vous voyez, c'est venir au-dessus. Vous voulez ajouter une cellule en dessous, vous cliquez, ainsi de suite. Ok, ici maintenant, ici dans la cellule, c'est pour lancer l'exécution du programme que vous avez saisi dans chaque cellule. Ok, voilà un peu la définition de run en fait, de run, plusieurs cas de run. Ok, voilà, kernel, c'est pour définir aussi si vous voulez restaurer, faire une restauration ou interrompre l'exécution d'une cellule. Internal, c'est chargé de tout ça. Widget, bon, ça c'est pour enregistrer, soit effacer un éditeur ou un dossier que vous avez créé. Maintenant, l'aide, si vous voulez de l'aide dans différentes bibliothèques, vous allez avoir de l'aide. Il faut avoir la connexion. Et bon, là les autres ici, Got ici, ici il ne faut pas aller le cliquer parce que ça permet, ça vous diriger sur une page qui vous permet de sécuriser votre page. Jupyter, bon, ne vous conseille pas d'aller là-bas, vous restez tranquille, vous allez juste suivre tout ce que je mène tout au long de cette formation, mais ne venez pas ici. Ok, dans 37 ici permet juste ici de définir si le programme s'est bel et bien lancé. Hein. 37 en feu. Kernel, c'est pour voir si lorsque vous exécutez un programme, si ça a été lancé. Et le cercle ici est très important. Si c'est vide, ça veut dire que vous n'avez qu'une exécution en cours. Mais quand c'est chargé, c'est que l'exécution d'une cellule est en cours.
Bon, Charlie s'est dit que ça sera sombre ici. Le 5 sera rempli sombre. Ok. Maintenant, nous avons aussi les menus d'accès rapide ici. Ici, nous avons File ici qui est dans File ici. Ça permet juste d'enregistrer très rapidement. Mais ne vous inquiétez pas. Ces différents éditeurs sont occupés de tout. Hein. Bon, ils enregistrent de manière automatique. Ah bon, vous n'avez pas besoin de passer le temps à quelqu'un sur enregistrer ou quoi que ce soit. Vous restez tranquille. Il fait son travail par défaut. Par défaut, il enregistre. Vous n'avez pas besoin. Bon, directement, moi, il peut venir fermer la fenêtre sans enregistrer. Je reviens. Il fait le travail, enregistrer mes lignes de code. C'est ça qui est merveilleux dans ces éditeurs de tests. Ok, là le plus il permet, comme vous voyez la définition, quand vous mettez le curseur, vous voyez la définition de chaque curseur en fait. Il permet d'ajouter une cellule, vous cliquez, oui, voilà, ajouter une cellule en dessous. Vous voyez, c'est ici dans Insert que ça se trouve. Couper, voilà, couper ici, c'est toujours c'est dans Edit qu'il y a coupé. Avant, c'est pour couper une cellule, c'est effacer une cellule. Quand vous avez saisi sur une ligne de code qui n'est pas bonne, vous pouvez le couper. Pour dupliquer, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de code ici que vous voulez faire la multiplication. Ici, mais ici, c'est pour passer une cellule en dessous. Avant, si vous avez saisi une ligne de code ici et que normalement il doit se trouver en dessous, vous pourriez le porter, le mettre plus en bas en fait. Ok, ok. Maintenant, ici, ça permet juste de naviguer dans chaque cellule en fait. Bon, si je suis ici, je peux naviguer en descendant, et que là, je peux naviguer en montant. Ok. Maintenant, c'est l'exécution, interrompre l'exécution, restaurer, avancer. Maintenant, ici, la fenêtre que nous allons beaucoup utiliser ici, c'est ici. Lorsque vous déroulez là, directement, vous allez voir les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Lorsque vous voulez saisir du code et vous lancez la simulation, vous rassurez que ici, c'est sur code. OK? Pour lancer l'exécution de la ligne, de cette ligne en question qui est sélectionnée en bleu. OK? Mais lorsque vous choisissez, par exemple, Markdown, ça renvoie ce que cette ligne de code ici est définie sous forme de test. Vous voyez, directement, dès que j'ai sélectionné Markdown, vous voyez, in ici, et entrée, la ligne de code a disparu. Vous voyez, c'est transformé en fichier test. Avant, ces trois éléments se renvoient à ça. Bon, ça permet de paramétrer tout ce qui ne sera pas défini comme code en fait. Okay. Il sera plutôt défini comme test en fait. Ici, maintenant, ça veut dire le test en fonction du paramétrage en fait de la police. Les lignes aussi, je vais convertir NBD convert, ça envoie sur le test aussi. Ici, c'est la définition du titre en fait. Ça envoie la même chose. Tout ça renvoie les trois autres, ça renvoie juste au test. Ok. Bon, ici maintenant, Open Command Palette, bon, ça renvoie à autre chose pour ouvrir une nouvelle palette. Bon, si vous voulez compter le nombre de lignes ici, vous insérez le nombre de lignes, ou quoi que ce soit, si vous voulez voir le nombre de lignes, vous venez sur cellule, dans View là, et vous voyez, vous partez dans cellule ici, non ici, vous cliquez plutôt ici, token line, vous voyez directement il va compter, vous voyez, vous êtes après celui qui doit être exécuté. Okay. Dès que vous avez exécuté l'avant-programme à l'intérieur, directement il va passer au nombre de fois que vous avez exécuté cette opération là. Okay. Vous mettez le nombre de lignes. Okay. Je pense que pour Jupyter, de manière brève, l'explication de Jupyter, c'était bon. Nous allons passer donc à Spider. Ok, vous voyez donc la différente Spider. Dans mon cas, la visibilité des Spider est sombre. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai créé je l'installais, j'ai défini ça en couleur sombre en fait. Couleur sombre, c'est pour la visibilité. Donc quand je vais travailler dans la nuit, il ne faut pas que la fenêtre soit blanche, sinon ça peut gâter vos yeux. Vous avez choisi le sombre dans mon cas. Dans votre cas, ça dépend. Si vous êtes plus vos yeux sont une bonne visibilité, vous pouvez mettre le blanc, mais
La plupart, ce n'est que le sombre pour une bonne visibilité. Ok. Maintenant, ici, c'est tout pareil, hein, tous pareil pour Spider. Voici les menus d'accès. Les menus ici. Maintenant, voilà, nous avons les menus d'accès rapide. Ok. Mais la même chose, nous avons File là. On va la barre de recherche. Même chose pour la simulation de bugs, tout ça, console. Pour les nouveaux projets. Vous voyez tous les outils. Que Spider regorge, View et Add. Ok. Et quand vous mettez le curseur directement sur, tu n'as pas besoin de cliquer. Bon, vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant en dessous donc alors, il y a File pour enregistrer, open un nouveau projet. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est ce bouton. Lorsque vous avez saisi le code, ici, il faut remarquer que quoi? Que Spider, la fenêtre est divisée en 3 parties. La première partie, c'est pour saisir le code. La seconde, c'est pour voir les variables, visualiser les variables. Ici, c'est pour visualiser la sortie. On la console en fait. Parce que vous exécutez un code, le résultat est affiché ici à l'intérieur. Et dans ce résultat aussi, vous pouvez vérifier votre code en saisissant certains paramètres pour les paramètres que l'utilisateur sera capable d'entrer lui-même ses propres valeurs. Il clique sur Run et le code va être exécuté, il va voir le résultat. C'est un peu à quoi renvoie cette fenêtre ici. Ok. Bon, le bouton le plus essentiel, c'est ceci. Quand vous finissez de saisir le code, vous cliquez sur Run ici directement, le résultat du code va être généré juste ici. Ok. Et voilà, vous allez voir les différentes variables à l'intérieur de vos différentes lignes de code. Une fois que vous saisissez vos codes, vous voyez il y a une disposition de chaque ligne. Vous pouvez, dans votre cas, faire une différence entre Spider et Jupyter et apporter les conclusions. Bon, vous voyez bien que en termes de différence, c'est que Spider a 3 fenêtres, Jupyter n'a qu'une seule fenêtre. Ok. Bon, pour cette vidéo, je pense que c'est terminé. C'est tout ce que je pouvais vous montrer. Ok. Pour la prochaine fois, nous allons lancer nos premières lignes de code en utilisant, parmi les deux, nous allons choisir Jupyter pour le début. Ok. Bon, pour la prochaine fois, nous allons travailler aussi dans Spider pour interagir entre les deux, pour que vous ayez des très bonnes bases pour pouvoir visualiser comment travailler avec les deux facilement. Ok. Bon, disons-nous à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ok. Au revoir.